Salut les sorciers, ça va? Nouveau chaudron baveur, abonne-toi et active les notifications pour tout suivre ici. En devenant membre, tu accèdes à des avantages exclusifs comme des badges affichés à côté de ton nom. Désolé. Et des emojis à utiliser dans les commentaires ici. Tiens, que j'ai bu un petit coca ici. Aujourd'hui, j'ai fait un autre classement. Un autre classement qui est le top 20 des pires scènes des films de Harry Potter. Ce sont les scènes que je regarde et que je trouve mauvaises, tu vois? Que ce soit pour plusieurs raisons, que ce soit à cause de la qualité de la scène elle-même ou de son contexte. Enfin, il y a plusieurs raisons. Il n'y a pas principalement de raisons techniques, tu comprends? Peu de scènes existent pour ces raisons. Maintenant, tu vas remarquer qu'à certains moments, cette vidéo peut ressembler à l'épisode. Voici des choses que je déteste dans Harry Potter, mais il s'agit ici de scènes précises. Celui-là avait un contexte plus général, et ici il y aura certains points qui vont coïncider. Mais bon, Mais sur les scènes, en 20e position, pour moi, l'une des pires scènes est celle du Quidditch dans Harry Potter à l'école des sorciers. Pas à cause du contexte, car c'est très sympa. Je pardonne aussi un peu cette scène. Pourquoi? À cause de l'époque. Le Quidditch là, les parties en images de synthèse sont vraiment mauvaises. Vraiment mauvaises. Mais bon, mec, on parle de l'an 2000, non? L'an 2000. Et là, on a les joueurs de Quidditch dans des plans où ils ressemblent à des poupées géantes. Vraiment moches. Vraiment moche. Donc celle-là prend la 20e place. Et elle n'est à cette 20e place que pour ça. Et elle est vraiment datée, non? C'est vraiment lié à l'époque. Donc d'accord, en 19e position, vous direz, Kako, cette scène n'a aucun sens ici. Mais pour moi, si. Vous vous souvenez de cette première scène où il regarde l'escalier de Poudlard et les escaliers sont en train de bouger. Et regarde, il y a un tas d'escaliers. Mon ami, je trouve cette scène horrible. Horrible. Parce que, mec, Poudlard a combien d'étages? 1 million. Parce que tu regardes et ça n'a pas de fin, mec. C'est vraiment nul. J'ai trouvé ça vraiment nul. Je trouve qu'ils ont exagéré, tu vois. Bien sûr, il pourrait y avoir là. Le problème, ce ne sont pas les escaliers qui bougent, mais leur taille immense. Je n'ai pas aimé, tu vois. Donc pour moi, cette scène occupe la 19e place. À la 18e place de notre classement des pires scènes des films de Harry Potter, il y a le match de la Coupe du Monde de Quidditch dans la Coupe de Feu. Et celle-ci est là uniquement. Ce n'est pas parce que la scène est mauvaise ni rien de ce genre. C'est juste parce que c'est une scène frustrante. C'est une scène complètement frustrante pour moi. Du moins pour moi. Oui, bien sûr, pour moi, n'est-ce pas? Cette vidéo reflète mon point de vue. Tout ce que je dis me concerne. Cette scène est frustrante. On a toute l'excitation de la nouveauté. Waouh, un contact avec le monde des sorciers, avec d'autres choses en dehors de Poudlard. Et là, on pense. Waouh, un match de Quidditch Pro. Ils arrivent dans les gradins, ils montent tout en haut. Et là, les joueurs arrivent. Et au moment où le ministre lance le match, la partie va commencer. Pipi, petite lumière, le match est fini. Tu ne vois rien du match. Tu ne vois pas une seconde du match, mon ami. Scène frustrante? Mec, cette scène est frustrante. Donc pour cette raison, elle se trouve ici, à cette place dans le classement des pires scènes, à la 17e place. Une autre scène où vous allez peut-être penser, Kako, t'es fou. Mais vous vous souvenez de cette scène où Harry et Hermione sont sur le pont dans la coupe de feu et ils sont là en train de discuter, ils parlent de tout et de rien. Puis elle demande à Harry s'il a déjà déchiffré l'indice du tournoi et tout ça. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'on en dira, hein? Kako, cette scène n'a rien de spécial. En effet, rien de spécial. Mais tu sais ce qui me dérange? Le fait qu'Hermione change de côté en parlant avec Harry. Comme ça, sans raison. Elle passe d'un côté à l'autre. Sérieusement, qui fait ça en parlant avec quelqu'un? Ça n'a aucun sens. Je voudrais vraiment savoir d'où vient cette idée folle. J'ignore si cette idée vient de l'actrice ou de la production, ou si c'était improvisé. Franchement, ça me dérange, mec, ça me dérange. Elle parle d'un côté comme ça, genre, non, tu vois, blablabla. Ensuite, elle sort, fait le tour, et genre, revient de l'autre côté. C'est une scène débile, mec. Pour moi, c'est débile. Donc, c'est pour ça qu'elle est dans ce classement. En 16e position, il y a toute la 3e épreuve du tournoi des 3 sorciers. Du moment où Harry entre dans le labyrinthe jusqu'à ce qu'il attrape la coupe. Pourquoi? Parce que, encore une fois, est-ce que la scène est mauvaise, mal faite? Non. Mais ils font que courir dans le labyrinthe. Ils font que courir en fuyant des plantes qui les frappent. Et à un moment, là, il y a Krum ensorcelé. C'est tout. C'est tout ce qu'il y a dans ce labyrinthe. Pour moi, comme pour la plupart des fans, cette scène était vraiment très attendue. Waouh! La 3e tâche,
Dumbledore dit, dans le labyrinthe, il n'y aura ni créatures aquatiques, ni dragons. Il y aura pire, quoi? Des plantes qui frappent des gens au visage. Pour l'amour de Dieu, c'est bien pire que des plantes qui frappent les autres au visage. Aïe, aïe, la racine m'a attrapé. Aïe. Arrête, mec. Ridicule. En 15e position. Ça n'est pas juste une scène. J'ai pris cette liberté poétique ici d'apporter des moments qui ne sont même pas si nombreux. Pourquoi Fleur de la Cour est-elle championne du tournoi des 3 sorciers dans le film? C'est une championne. Pourquoi l'est-elle au tournoi des 3 sorciers dans le film? Franchement, il n'y a aucune raison. Parce qu'elle est soit en train de pleurer, soit en train de crier, soit en train de courir. On ne la voit pas affronter le dragon. Dans la deuxième tâche, elle sort, inquiète de n'avoir pas passé les strangulots. Ça arrive dans le livre, d'accord. Mais dans le film, ils n'ont mis l'accent que là-dessus, tu comprends? Lors de la troisième tâche du tournoi des 3 sorciers, elle entre désespérée dans le labyrinthe. Elle court partout et crie. Quand le corps de Cédric revient, elle crie encore. Voilà le résumé de Fleur dans le film. Pourquoi est-elle la championne Tribrux du collège? On pense, il n'y a que des imbéciles à beau bâton, non? Ce n'est pas possible. Si c'est elle la plus courageuse, celle qui s'est distinguée, parce que le film a fait ça, tu comprends? Donc pour moi, ces scènes avec Fleur sont horribles, vraiment mauvaises. Elles méritent donc notre 15e place. Je suis de bonne humeur, sinon ce serait pire. En 14e place, la dispute entre Fred et George, mais pas à cause d'eux, ils sont incroyables. Cette scène est vraiment sympa entre eux, n'est-ce pas? Mais ce qui me dérange, c'est le contexte de la situation, en fait. Le contexte et les figurants me dérangent beaucoup dans cette scène. Ça me dérange parce qu'ils sont là. Waouh, n'est-ce pas? Se chamailler, Fred et George, c'est vraiment génial de leur part. Vraiment, vraiment génial. Vraiment génial. Mais les figurants, tu regardes certains figurants et ils sont complètement décalés. Genre, ils font bagarre, 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 n'est-ce pas? Genre, fight, fight, fight. Il y a une fille qui applaudit là, mec, pendant que tout le monde est en mode fight. Elle est au milieu. Genre, je suis complètement hors du rythme. Et ça me perturbe. Je n'arrive pas à ne pas regarder cette fille, cette figurante à ce moment-là. Je n'arrive pas à détourner les yeux d'elle, tu vois. Ça m'énerve avec les figurants, hein, mec. Je sais, ce sont des figurants, d'accord. Mais bon, ce truc avec la figurante a gâché la scène pour moi, tu comprends? Mais Fred et Georges sauvent la mise. Fred et Georges sauvent la mise. À la 13e place de notre classement, 13e place, il y a la scène où le trio est poursuivi dans la forêt par les ravisseurs. Mec, les gars ont voulu faire une scène d'action qui transmette de l'attention. Mais quelle scène moche! Tu hésites, Harry Potter ou 007? Tu te demandes si tu veux un film policier avec des coups de feu. Les sorts ressemblent à des coups de feu. Franchement, c'est très moche. Ces sorts qui tirent comme ça, genre... Très moche, très moche. J'aime pas. Pour moi, la scène est nulle, tu vois. Elle est vraiment nulle. Elle pourrait être bien meilleure. J'aime pas. Donc voilà, c'est ici à la 13e place. Maintenant, à la 12e place, cette scène-là, elle me met vraiment mal à l'aise. C'est la scène de Harry et Hermione dans le Saule-Cogneur, dans le prisonnier d'Azkaban. D'abord, Ron est emmené là, Sirius l'attire dans le Saule. Ensuite, ils prennent un coup de branche en plein ventre, n'est-ce pas? Et voilà. Et puis ils y vont, tu vois, ils vont essayer. Et puis eux, comme toujours, le film essaye de faire d'Hermione ce qu'elle n'est pas, tu vois. Ils font monter Hermione sur la branche de l'arbre, elle se tortille. Le pire dans cette scène, c'est Harry, vraiment idiot, non? Dans les films, Harry Potter est stupide. Pas tout le temps, hein, mais il a plusieurs moments où il est idiot, pas que dans le livre, il ne soit pas idiot à certains moments. Mais Harry a une personnalité très forte dans les livres, hein, non? Il répond beaucoup, il est très sarcastique, très... Ils lui ont retiré son arrogance. Alors dans les films, il paraît juste idiot. Un peu d'équilibre dans sa personnalité serait mieux. Et là, mec, Hermione attrape Harry par le col de son t-shirt, et Harry comme dans un dessin animé qui suit derrière. Mon Dieu, cette scène, quelle idée de merde! Quelle idée de merde, cette scène! C'est vraiment nul, c'est vraiment nul, vraiment nul, vraiment nul, vraiment nul, vraiment nul, cette scène. Sérieusement. D'abord, comment elle allait le tirer comme ça, de cette façon? Personne ne peut faire ça, mec. D'accord, c'est un film de magie, pas besoin de réalisme, mais cette scène est vraiment mauvaise. Je n'aime pas. Celle-ci aussi n'est pas terrible. 11e place, Daniel Radcliffe, mon ami. Après que Harry découvre que Sirius était son parrain, qu'il a trahi ses parents, cette scène où Harry est sur le rocher, il pleure. C'est un sanglot sans larmes, juste le bruit du chagrin tellement laid. Et puis le point culminant, c'est il était leur ami. Genre, c'est vraiment dur, mec, c'est vraiment dur. Il était leur ami. En version doublée, oui, c'est mauvais. En anglais aussi, même le doubleur. Avec tout le respect que j'ai pour Caio César, pour le travail du gars. D'ailleurs, Caio César est décédé, non?
Je ne dis pas que tout son travail était mauvais, ce n'est pas ça. Cette scène est mauvaise. Le doublage et l'interprétation de Daniel ne sont pas bons. Alors, mec, c'était un ami et la petite respiration de Daniel, tu vois. Sa bouche, il fait quand je les trouverai, je serai prêt. Alors, je vais les tuer. Très mauvais. Très mauvais, mec, ça ne va pas. Cette scène est nulle, mec. Nulle. En 10e, une scène de la vidéo des choses que je déteste, que je dois mentionner ici. C'est Harry qui trébuche dans la chambre des secrets, mon ami. Quelle scène nulle. Elle est nulle. Pas à cause du fait qu'il trébuche, mais à cause de la façon dont il trébuche. Un faux pas qui n'existe pas, un faux pas qui n'existe pas. Ce faux pas, celui-là, comme ça, il devait trébucher. Alors il trébuche sur quoi? Sur rien. Il trébuche sur son propre faux pas. Voici ce qui se passe. C'est ridicule, vraiment très moche. Mec, si quelqu'un de la production lui avait jeté un truc sur le pied pour qu'il tombe, tu vois, lui avait donné un petit coup, mais ils ne font pas ça. Ils ne maîtrisent pas un faux pas comme ça, tu vois. Genre, trébuche avec plus de... Tout va bien là. Daniel était un enfant de 12, 13, 14 ans, mais quand même, mec, trébuche correctement, mon frère. Ou sinon, prends une doublure pour la scan, eux savent trébucher. Sérieux, c'est pas bon du tout. En 9e position, une autre scène qui est dans cet épisode, mais revient ici. C'est le baiser de Harry et Ginny, non? En 9e. Pour que vous voyez, là-bas, elle était en 3e position des choses que je déteste et que je haïs. Ici, elle est en 9e. Alors, voyons ce qui arrive. Voyons ce qui arrive. Le baiser de Harry et Ginny est vraiment mauvais, surtout comparé au livre où il est très réussi. Ce n'est pas ça, non. C'est parce que dans le film, c'est vraiment mauvais. Même en comparaison avec le film lui-même, c'est mauvais. C'est mauvais. Donc, cette scène du baiser entre Harry et Ginny est pathétique. Elle est pathétique, elle est pénible, elle est moche. Moche, 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 moche. Quelle scène laide, mon ami. Mon Dieu, quelle horreur, tu comprends? Quelle horreur. Je suis sûr qu'à ce stade, il y aura des gens qui voudront m'insulter, voudront se disputer, voudront... Mais ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Parce qu'une opinion reste une opinion, mon ami. D'accord? As-tu remarqué qu'à partir de la coupe de feu, Emma Watson prend une respiration? Cette respiration qu'elle fait, mec, ça m'énerve beaucoup. Ça m'énerve vraiment. Compilation de respiration en 8e place, Emma Watson. Une respiration comme ça. Regarde. C'est un truc genre danger, joie, tristesse. C'est toujours cette respiration. Je ne sais pas si c'est une technique qu'elle a apprise. Elle est toujours comme ça, genre... Mec, genre... Et là, je suis sûr que les gens vont dire, mais quelle manie! Mec, ça me dérange vraiment, vraiment cette respiration. À la fin de la coupe de feu, elle dit, tout va changer maintenant, n'est-ce pas? Là, c'est logique. Voldemort est revenu, tout va changer, non? En respirant ainsi, oui, ça a du sens. Mais dans l'ordre du Phénix, Ambordy veut dire que le ministère va venir à Poudlard. À plusieurs moments, elle a cette petite respiration qui, mec... En 7e place, la scène tant attendue. Harry, as-tu mis ton nom dans la coupe de feu? Dumbledore l'étrangle calmement. Regarde ça, c'est incroyable. Michael Gambon est incroyable ici. Il a transformé Dumbledore en un gars super énergique, tu vois. Cette scène en elle-même, son contexte a du sens. Genre, c'était un moment d'urgence, un truc vraiment, vraiment... Oh là là, mon Dieu, ils ont mis Harry dans la coupe. Waouh, genre ça, pour faire passer ça au grand public, il fallait que ce soit quelque chose de plus énergique. Oui, si c'était comme dans le livre, par exemple, Dumbledore demanda calmement, l'impression serait peut-être différente. Peut-être, d'accord? Juste peut-être. Et donc c'est pour ça qu'ils ont choisi de faire comme ça. Et qu'est-ce que ça change quelque chose? Et qu'est-ce que ça fait qu'on trouve la scène cool? Aujourd'hui, je trouve déjà la scène cool, je vais la dire. Cette scène, je la trouve cool, justement parce qu'elle est mauvaise, tu comprends? Parce qu'elle est mauvaise, c'est déjà un mème. Donc tu vois? Harry, as-tu mis ton nom? Harry, as-tu mis ton nom dans la coupe de feu? Dumbledore, on doit te mettre en 7e place. L'inceste. Celle-ci, je suis sûr qu'on va me massacrer pour celle-là. Mon ami Rogue tenant le corps de Lily à Godric's Hollow dans les souvenirs. Quelle scène horrible. Non, mais le contexte est le même. Le contexte de la scène, c'est « Waouh, Rogue aimait Lily ». Regarde ça. Mais franchement, mec, ça ne passe pas. Ils auraient dû prendre un autre acteur ou alors le rajeunir avec des effets spéciaux. Mec, Rogue dans cette scène a 21 ans, mon pote. Et là, tu vois, Alan Rickman, il en a 60. Tu vois, c'est pas possible. Ça passe pas, tu comprends? Et puis, Lily n'est plus très jeune. Dans la scène, elle est jeune, mais elle est de dos sur ses genoux, tu vois? Et puis, moi, déjà, cette scène n'existe même pas, tu sais? Cette scène, ça n'est jamais arrivé, donc ça me dérange. Ça me dérange, cette histoire de scène, tu vois? Ça me dérange, mec.
Et le contexte aussi, pour moi, c'est vraiment... C'est étrange, tu vois? Lui qui serre dans ses bras, Harry pleurant, à gorge déployée dans le berceau. Lui genre, laisse-moi serrer Lily ici, morte, tu vois? Ah, je n'aime pas cette scène, elle me dérange. Severus devrait être jeune, mais il paraît vieux, ce qui me gêne dans le contexte. Enfin, c'est ça. Cette scène en 6e place. En 5e place, la scène, celle-là aussi était dans l'autre vidéo, Ginny en train de faire le lacet de Harry. Pourquoi elle est mauvaise, cette scène? Parce qu'elle est complètement mauvaise. Ouais, elle est complètement mauvaise. Tourner cette scène a été un gaspillage de caméra, de temps, de costumes, de tout. De tout, cette scène a été un gaspillage. De temps, de tout, hein, c'est ridicule. Cette scène est horrible. Elle est horrible. Ils auraient pu mettre n'importe quoi. Ils auraient pu mettre n'importe quoi, tu vois. Ils auraient pu mettre Ginny en train de faire un bisou à Harry, là, tu vois. Ce truc de « Oh, je vais faire mon lacet ». Allez, merde. Quelle scène moche, putain. En 4e position, on arrive à la 4e place. Voldemort qui gifle Harry, mon pote. Et cette scène avec lui en petite tenue, on dirait le docteur Octopus chez les sorciers, et il met une claque à Harry. C'est vraiment pas du tout Voldemort de gifler quelqu'un, car frapper à la main, c'est un truc de moldu, qu'il méprisait énormément. Il méprisait même son propre nom, parce qu'il y avait d'autres personnes qui portaient le même nom que lui. Et c'était très courant. Il va donner une gifle à... Mon ami, quelle scène ridicule, franchement. Top 3, hein? Y aura-t-il quelque chose de différent cette fois? Est-ce le cas? En 3e place, Bellatrix Lestrange qui explose. Mon ami, tu peux aimer cette scène, mais je la trouve ridicule. Pour moi, David Yates, n'en parlons pas. Pour moi, David Yates, avec son truc de faire exploser et devenir de la poussière, mec, c'est ridicule. Ridicule. Bellatrix se dessèche et explose. Tu vois? Mec, c'est vraiment moche ce... C'est très moche. L'effet est moche, c'est nul, tu vois? C'est nul, 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 c'est nul. C'est vraiment mauvais. T'es fou, mec. Purée, mec. Ils auraient pu, je sais pas, lui couper la tête, sa tête tomber de l'autre côté comme ça. Ce n'est pas dans le livre, mais ils auraient pu le faire, c'était possible. Ils arrachant la tête. Ça aurait été bien plus stylé que d'exploser, de sécher, d'exploser et de devenir de la poussière. Ah, mec, David Yates. Aujourd'hui, je n'insulterai pas David Yates. Ensuite, il n'y avait pas d'autre option. En 2e lieu, Voldemort qui devient de la poussière. Tiens, ma main. Voldemort qui devient de la poussière parce que David Yates a trouvé que l'idée était super cool. David Yates, mec, Voldemort qui devient de la poussière. Pour moi, franchement, la scène est mauvaise. Dans le contexte, visuellement, c'est moche. C'est moche. Je n'aime pas Voldemort qui devient de la poussière. Je n'aime pas Voldemort qui devient de la poussière. C'est une scène moche. Du gaspillage, tu comprends? De l'argent dépensé pour faire cet effet. C'est en 2e place parce que David Yates, mec, Voldemort était censé rester allongé là, son corps étendu sur le sol. Et tu me fais le gars devenir une poussière, mon ami. Allez, tu sais, ça vient? C'est plus fort que moi. Parce que la première place ne change pas. Première place, Harry attrape Voldemort et saute de la falaise. Mais quelle idée, qui a pensé à ça? Mec, ça n'a même pas de sens. Parce que s'il commençait, il y a un très bon mème à ce sujet qui dit « Allons-y Tom, finissons ça comme on a commencé ». Là, Harry est dans un berceau avec un nocher et Voldemort dit « Quoi? Ce serait mieux que cette scène. Mon pote, franchement, cette scène où il tombe, où il se jette. » Harry attrape Voldemort par le cou et se jette dans le précipice. Sérieusement, mec, franchement, pour moi, ça me met en colère. Ça me met en colère. C'est un sentiment contre lequel je lutte contre. Parce que à chaque fois que je regarde les films, je me dis toujours, bon, un film, c'est un film. Un livre, c'est un livre. Et franchement, dans la plupart des scènes, ça va. Dans la plupart des films, en entier, je reste tranquille. Mais quand cette scène arrive, cette scène, c'est la scène qui a le pouvoir de me déstabiliser, cette scène-là. Quand Harry attrape Voldemort par le cou, qu'il saute et qu'il se mélange comme ça. Oh, David Yates, mon ami, tu es vraiment fou, mec. Tu es vraiment fou. Quelle scène bizarre, ridicule, dégoûtante. Je ne vais pas insulter David Yates, non. Pour moi, c'est tout, les gars. Voici mon top 20 des pires scènes. Et, évidemment, je vais faire un top 20 des meilleures scènes. Celui-ci sera difficile, car il y a tant de scènes incroyables dans Harry Potter. Je vais faire un top 20 des meilleures scènes, mais personne ne regardera. Vous savez pourquoi? Parce que vous aimez la haine. Vous aimez quand on dit qu'on déteste les choses. C'est ça que vous aimez. Vous aimez la haine, nous voir insulter et parler avec colère. Les bonnes choses ne vous intéressent pas. Oh, waouh, j'adore.
Non, ce n'est pas vrai. Je vais plutôt faire une vidéo avec les scènes que je trouve les plus cool. Et voilà mec, pour que je sois content. Une vidéo que je vais faire avec le sourire, tu comprends? Parce que celle-ci, je la fais, je deviens énervé. Ça m'énerve de voir un top 3 comme ça. Mais dis-moi, tu es d'accord avec mon top 20? Tu n'es pas d'accord? Quelles sont les scènes que tu n'aimes pas? Quel est ton top 20? N'hésite pas à mettre ça dans les commentaires. Ça marche. Merci. On se retrouve dans un prochain épisode. À bientôt. C'est fait, c'est fait. David Yates, espèce de fou, franchement. Comment un gars peut faire un truc pareil? C'est pas possible, ça marche pas, mec. Franchement, mec, j'ai la haine contre ce gars. Le réduire en poussière? Punaise, impossible.